là. Voilà. Bien. Oh purée, qu'est-ce que t'as? Regarde-moi ça. Chien. Christine, Oui, c'est moi. ou Chrissa, plus connue sous le prénom de Chrissa. Ouais. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi, mais avant, j'aimerais dire quelque chose aux personnes qui vont regarder tes vidéos. D'accord. Parce que je commence à connaître les personnes qui regardent. Et donc, avant tout, ne rigolez pas, ne critiquez pas ma Chrissa. Parce qu'elle fait des fautes de français. Parce que si tous les Français parlaient la moitié de ce qu'elle parle en français correctement, Tu vas me faire pleurer. là, ce serait magnifique. Donc oui, Chrissa est d'origine, non même pas, elle est allemande. Et oui, même pas. Pas d'origine. Non, pas d'origine, la vraie allemande. C'est vrai que je pense toujours tellement à toi en tant que française, parce que tu es bien plus française que beaucoup de Français. Donc parle-nous un peu du pourquoi tu plaques tout, pourquoi tu pars sur la route. Oula, vaste question. Ne nous emmène pas du côté de Moscou en passant par Pékin. Fais-nous un petit résumé. Je suis obligée. Un petit résumé, s'il te plaît. C'est qu'en fait, j'ai toujours adoré voyager. J'ai commencé à voyager quand j'étais toute petite avec mes grands-parents. Et donc ça déjà, ça m'a donné le goût de voyager, même si je ne me souviens pas beaucoup qu'à 2 ans, je courais à travers de Venise avec mes grands-parents, bien évidemment. Et après, j'avais fait un métier de ça, c'est-à-dire j'ai choisi de travailler comme chauffeur routier parce que je peux voyager. Voilà. Et puis là maintenant, ça fait trop longtemps, ça fait 10 ans que je suis sédentaire et j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir autre chose et de réaliser un rêve que j'ai toujours eu, c'est-à-dire voyager dans un camping-car comme je le veux, comme j'ai envie, sans pression, sans obligation, sans stress. Enfin, le seul stress que j'ai, c'est de trouver une place le soir pour me garer correctement sans gêner personne. Et tu n'as pas peur en étant seule? Non, du tout. Du tout. C'est un choix de vie d'être seule pour toi. Oui, absolument. Et tu es épanouie, heureuse. Absolument, ouais. Est-ce que tu comprends les gens qui sont seuls et qui pleurnichent? Ouais, peut-être un petit peu. Je compatis, disons plutôt. Oui, je comprends. Il y a certains gens qui sont incapables de vivre seuls parce que pour une raison X, Y. Mais comme tu dis, moi, c'est un choix. Et tu ne te limites pas parce que tu es seule. Parce que tu es tout le temps en train de voyager, tu cuisines pour toi toute seule, absolument. tu fais plein de loisirs pour toi toute seule. On peut dire que tu es la femme moderne, épanouie, autonome et heureuse. Absolument, ouais. Voilà. Ouais. Toi, les petits plaisirs du quotidien, tu sais les regarder en face, tu sais en parler, tu sais les vivre. Et je m'ennuie jamais. Le mot ennui, je crois qu'il n'existe même pas dans mon vocabulaire. J'ai toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire, des choses à voir, des choses à découvrir. J'ai pas de télé, j'ai jamais eu de télé. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, je préfère m'installer tranquillement dans Foxy, dans un petit coin et bouquiner. Entre autres. Entre autres. Voilà. Parce que tu as beaucoup de passion quand même. Hein. Tu as beaucoup de choses dans ta vie. Parce que tu nous parles beaucoup. Bien sûr, tu m'en parles beaucoup aussi de book crossing. Oui, absolument. Ouais. C'est vrai que c'est une passion, mais c'est une parmi tant d'autres. Parce que moi, je te connais beaucoup en couture aussi. Oui. Parce que tu es la reine de la couture. La reine de la couture, oui. Mais bon, ça aussi, je l'ai appris quand j'étais toute petite avec ma grand-mère qui était couturière. Oui, et puis il y a le bricolage. Et aussi le bricolage. Ouais. Je vais quand même essayer de te filmer en train d'enlever ta table ronde et mettre ta table carrée. Ça, c'est tout le sujet depuis plusieurs jours. Oui. Ben, de toute façon, Foxy et moi, en tout cas pour moi, c'était un coup de foudre. Et c'est ce que je cherchais, c'est exactement le camping-car pour moi que je voulais.
Il est grand, il est spacieux, il est lumineux, il est super. Mais au niveau de déco, ça laisse vraiment à désirer. Alors là, franchement, c'est pas du tout mon goût. Oui, c'est vrai que tu es en train de tout refaire. Hein. Ouais. Je commençais déjà par changer les rideaux. J'ai changé tous les rideaux. J'ai viré une partie de la banquette. En fait, il a deux banquettes. J'en ai viré une pour faire une bibliothèque. Voilà. Bien évidemment. Il me Les faut de la bouquins, place les pour bouquins. mes livres, bien évidemment. Je virais la porte de la salle de bain. J'ai mis un rideau. C'est une question de déco, mais c'est aussi une question de poids. Parce que je suis très limitée en poids. Foxy, c'est un petit, un 3 temps 5. J'ai que environ entre 350 et 400 kg de charge utile. Donc, au départ, je pensais le plus grand problème, c'est la place. Mais en fait, non, le plus grand problème, c'est le poids. Parce que je me suis rendu compte que je me suis tellement débarrassée de toutes ces choses que j'en ai pas besoin, que j'ai toujours de la place pour mettre des choses, mais j'ai plus assez de marge au niveau du poids. Par contre, tu me parles du poids limité, mais tu amènes quand même ta machine à coudre. Ah ben bien évidemment, je peux pas et vivre plein sans de ma machine tissus. plein de tissus, bien évidemment. Il y a d'autres choses que tu aimes découvrir, tu aimes l'histoire. J'aime l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire. Quel que soit le pays, hein, je t'ai toujours entendu parler d'histoire, voilà. Oui, peu importe l'histoire, peu importe le pays, peu importe l'endroit. Pratiquement la première chose que je fais quand j'arrive dans un endroit, je m'intéresse à l'histoire, au passé de cette ville. Bon, quand on va dans les sites HLM, c'est pas vraiment l'histoire la plus intéressante. Et puis t'es curieuse, t'es toujours curieuse. Oui. Ça, t'as gardé une âme de gamine curieuse de tout, des gens, des lieux, de tout ça. Oui. Donc finalement, Foxy va te permettre d'assouvir aussi, c'est à la limite du besoin en toi de découvrir, tout le temps. Si je peux pas découvrir ou commencer une nouvelle chose régulièrement, là, je crois que j'arrête de vivre. Hein. J'ai pas envie. Et donc, tu vas profiter enfin d'une retraite bien méritée. Et peut-être que nous découvrirons au cours de ton périple que tu vas proposer des activités pour arrondir la retraite. Éventuellement, oui. Déjà, j'ai quelques petits projets de couture en tête. Des petites choses vite fait, bien fait. Qui te permettront d'arrondir les fins de mois. Et 2 ou 3 autres bricoles que je pourrais faire, que je pourrais proposer. Et mais tout ça, bien évidemment, je mettrai sur mon blog après. Voilà. Mais plein de projets encore, toujours. Toujours et encore des projets. Toujours des projets, toujours. Les journées sont jamais assez longues. Non. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire? Je suis heureuse. Voilà. Ça, c'est l'essentiel. Et moi, je te souhaite tout. Merci.